les fonctions qui vous permettent d'effectuer des calculs selon des conditions, ce sont les fonctions si. Et si vous souhaitez effectuer une somme, vous allez utiliser la fonction somme.si. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec les critères, utiliser davantage de critères, vous pouvez aussi utiliser la fonction somme.si.ens pour ensemble, et vous pourrez ainsi utiliser davantage de critères comme vous allez le voir. Donc tout d'abord, vous le voyez ici, j'ai un tableau avec l'ensemble de mes commandes. Ce tableau va de A8 jusqu'à, je descends un petit peu à l'intérieur du tableau, L32. Mais je vais m'intéresser surtout aux deux dernières colonnes, puisque j'ai la colonne des valeurs, donc qui est un calcul en fonction de la quantité et des différents prix, et notamment du prix de toute taxe comprise. Et je vais avoir à chaque fois en L des conditions. Est-ce que ces commandes ont été réglées d'avance ou non? Ici, je vais rentrer les différents résultats. Donc par exemple, on me demande de retrouver le total des commandes qui n'ont pas été réglées d'avance. Je vais utiliser la formule somme.si. Donc je rentre ici égal, puis somme.si. J'ouvre ma parenthèse. Je vais rentrer le premier argument qui est la plage des critères partout, donc où je vais vérifier les critères. Il s'agit donc de la plage allant de L8 à L32. Vous souvenez ici cette plage L de L8 à L32 avec réglé d'avance. Donc je rentre ici L8, 2 points, L32. Ensuite, je rajoute un point virgule. Quel va être mon critère? Je rentre ici le critère. Le critère va être non, puisqu'on me demande de calculer ceux qui n'ont pas été réglés d'avance. Donc je rentre entre guillemets non. Il est très important d'indiquer entre guillemets si vous souhaitez récupérer comme ceci du texte. Or non, il s'agit bien d'un texte. Ensuite, je rajoute point virgule et je vais indiquer maintenant quelle sera la plage à additionner. Les éléments que je vais additionner se trouvent à l'intérieur de la plage allant de K8 à K32. Donc ici, je vais rentrer simplement K8, 2 points, K32. Et vous le voyez immédiatement, je vais avoir en rouge cette deuxième plage. J'ai en bleu la première plage. Vous voyez que cela va jusqu'à la ligne 32. Ensuite, je peux fermer ma parenthèse et appuyer sur la touche Entrée. Le calcul est automatiquement fait, vous le voyez, à l'intérieur de cette cellule. Maintenant, je souhaite calculer le total des commandes depuis mars 2012. Donc cette fois-ci, je vais utiliser un critère un petit peu différent. Ce critère va se trouver dans la colonne D, de D8 jusqu'à D32. Donc je vais utiliser exactement la même formule, je n'ai qu'un seul critère. Donc je rentre égal somme.si et j'ouvre ma parenthèse. Maintenant je vais rentrer la plage avec les critères. Cette fois-ci il s'agit du critère de date. Donc il s'agit de D8 jusqu'à D32. Donc je mets 2 points, D32. Ensuite un point virgule pour le deuxième élément. Maintenant je vais indiquer entre guillemets mon critère. Il s'agit d'une date donc qui sera forcément supérieure ou égale, je peux vérifier ici sur le côté, le 1er mars 2012. Donc il s'agit du 01 03 2012 tout simplement. Ensuite, je vais fermer les guillemets. Je rentre le troisième élément. Il s'agit donc des éléments à additionner. Il s'agit toujours de K8 jusqu'à K32. Donc K8, 2 points, K32 comme ceci. Et je peux fermer ma parenthèse. J'appuie sur la touche Entrée et le calcul est effectué effectivement pour toutes les commandes depuis le 1er mars 2012, c'est-à-dire à l'intérieur de ce tableau, donc pour toutes les dates ici qui sont postérieures au 1er mars 2012. Je vais ensuite ici retrouver le total des commandes qui n'ont pas été réglées d'avance, mais en plus qui datent, qui sont postérieures au 1er mars 2012. Je vais donc utiliser deux critères. Je vais donc utiliser une formule différente. Il s'agit de la formule somme.si.ens. Donc je rentre ici, égal somme.si.ens pour ensemble. Ensuite, j'ouvre ma parenthèse et je vais indiquer quelle est ma plage somme. Cette fois-ci, je commence par la plage somme qui était le troisième argument dans ma fonction somme.si. Mais cette fois-ci, c'est le premier argument. Donc, la plage somme sera, comme tout à l'heure, K8 jusqu'à K32. Donc, je rentre K8, 2 points, K32. Ensuite, un point virgule. Maintenant, je vais rentrer ma plage numéro 1 avec point virgule le critère numéro 1. Puis, la plage numéro 2, point virgule le critère numéro 2. Point virgule, la plage numéro 3, point virgule, le critère numéro 3, etc. Donc j'ai un premier critère. Le premier critère, il s'agit de dire qu'ils n'ont pas été réglés d'avance. Donc il s'agit de la colonne L. Donc je vais rentrer de L8 jusqu'à
L32. Je vais indiquer maintenant le critère, il s'agit toujours de nom, donc je rentre nom entre guillemets, et je rajoute un point-virgule pour mon deuxième critère. Le deuxième critère étant un critère de date, donc je vais rentrer D8, D32. Il s'agit bien de la colonne date que vous voyez ici. Le critère est toujours le même, donc entre guillemets, il est très important de mettre des guillemets. J'ouvre ici donc mes guillemets, ensuite je vais mettre supérieur ou égal au 1er mars 2012. Ensuite, je peux fermer les guillemets et fermer la parenthèse puisque j'ai spécifié mes deux critères. J'appuie sur la touche Entrée. J'ai donc le calcul qui est effectué automatiquement. Maintenant, je souhaite rajouter un troisième critère. Il s'agit d'un critère de date puisque je vais avoir non seulement toutes les commandes qui n'ont pas été réglées d'avance, mais pour la période du 1er mars, donc date postérieure au 1er mars, au 31 mai 2012. J'ai un troisième critère, date antérieure au 31 mai. Donc je vais utiliser exactement la même formule. Ici, je vais avoir besoin exactement de la même formule. Donc je vais simplement la copier. Je sélectionne ma formule, j'utilise le raccourci clavier CTRL-C et je vais coller cette formule à cet endroit-ci. Donc je clique ici sur G5 et je vais rentrer égal et je colle ma formule tout simplement. Avec CTRL-V tout simplement. Je vérifie que cela correspond bien, donc à chaque fois K8, K32, L8, L32 et D8, D32 pour le critère de date. Donc je n'ai pas eu de décalage. À cet endroit-ci, je vais rajouter un point-virgule et je vais rajouter le dernier critère. Le dernier critère, il s'agit d'un critère de date, donc de D8, 2 points jusqu'à D32 et je rajoute un point-virgule, le dernier critère étant que la date doit être antérieure au 1er juin. Donc je vais simplement mettre entre guillemets le signe antérieur inférieur à et je vais rentrer le 1er juin 2012. Je ferme mes guillemets, je ferme ma parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Et donc je vais avoir, vous le voyez, un chiffre un petit peu plus bas puisque j'ai exclu des dates. Vous savez donc maintenant comment effectuer une somme sous condition avec Excel 2013.